Il se trouve, et on peut l'observer tous les jours autour de nous, Oui, estimez-vous heureuse d'être vivante. Vous auriez pu flotter là-haut jusqu'à la fin des temps. que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Je le disais tout à l'heure, toutes ne sont pas dotées d'un instinct spontané d'amour pour leur enfant. Et il y a des femmes, et j'en ai rencontré, qui adorent être enceintes, qui aiment ça, et qui pour autant n'ont pas envie d'assumer les responsabilités de l'éducation d'un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ce sont des femmes qui existent, on ne peut pas le nier. Et je connais, et vous connaissez par ailleurs, d'autres types de femmes tout à fait opposées, qui, elles, détestent l'idée d'être enceinte, ne font pas d'enfants pour ça, parce que ça n'est pas compatible avec leur possibilité psychologique, j'imagine. Ça va pas? Et qui pour autant aimeraient élever des enfants et s'en occuperaient, voilà. Et fort de cette donnée-là, je me suis dit, mais pourquoi au fond, on part quand même toujours de l'idée que une femme est faite pour aimer les enfants qu'elle porte. Je n'en peux plus de ce préjugé naturaliste qui est démenti chaque jour. Il faut accepter la diversité parmi les femmes. Nous ne sommes pas toutes sur le même moule. Nous n'avons pas toutes le même désir. Nous sommes différentes parce que nous sommes humaines, justement. Et c'est dans cette diversité de désirs, de comportements, que au fond, j'ai puisé mes propres opinions et que j'ai reconnu ça. Donc, vous me dites marchandisation du corps. J'en ai assez qu'on me colle marchandisation du corps. Aussitôt que quelque chose ne plaît pas. Je pense à la prostitution, qui est un autre sujet qui m'occupe, mais je pense aussi à cette idée de la GPA.